Dans l'arène flamboyante de Manchester City, Liverpool, chaque duel est une page d'histoire en puissance. Ce dimanche, à l'Etihad Stadium, la rivalité a pris une tournure implacable. City, en quête de rachat, a orchestré une démonstration de force face à des Reds inoffensifs. Un pénalty manqué, puis 3 buts signés Haaland, Gonzalez et Doku ont scellé le sort d'une rencontre où tactique, mental et intensité ont dicté le rythme. Ce 3-0 n'est pas un simple résultat. Il marque un moment charnière dans la course au sommet de la Premier League. Quand un géant des surfaces comme Erling Haaland se présente face au gardien pour un penalty, c'est un moment d'intensité extrême où la confiance, la technique et la psychologie se croisent. Son échec initial n'enlève rien à sa stature, mais c'est la façon dont il se relève ensuite qui révèle la vraie grandeur. Sur ce penalty manqué contre Liverpool FC, Haaland tire côté droit au ras du sol. Le gardien adverse décale correctement sa position, anticipe la frappe et réalise l'arrêt. Le problème ne réside pas tant dans le choix de côté, mais dans l'intensité et la précision. Haaland ne met pas assez de vitesse ou de placement pour tromper le portier. Le gardien est prêt, lit le côté et bloque. L'erreur tient moins à la hauteur qu'à l'exécution et à la préparation mentale du coup. Quelques minutes plus tard, Haaland marque. Cette réaction est primordiale. Il efface cet échec en revenant sur les fondamentaux de son rôle. Bon positionnement, timing, anticipation du défenseur et finition implacable. Ce but montre qu'au-delà d'un raté, il a la capacité de reprendre le contrôle mentalement et d'imposer sa présence dans la surface. C'est cette résilience qui distingue un grand attaquant. Rater un moment clé et pourtant continuer d'agir comme s'il était inévitable. Dans le feu de l'action, un moment de joie peut soudainement se transformer en frustration. C'est exactement ce qu'a vécu Virgil van Dijk lorsque son but a été refusé pour hors-jeu lors de la rencontre entre Liverpool et Manchester City. Van Dijk place sa tête avec autorité sur un corner, battant le gardien. Mais l'arbitre et la VAR signalent Andy Robertson en position de hors-jeu, jugé en action évidente, devant le gardien. Même si Robertson ne touche pas le ballon et semble hors champ de vision du gardien, les règlements considèrent qu'il influence indirectement l'action. Certains commentateurs parlent d'une décision correcte sur le papier, mais dure dans l'esprit du jeu. Cette situation renforce le débat sur la subtilité, et parfois la rigidité, des critères d'enclenchement du hors-jeu actif dans l'ère de la VAR. À la 43e plus 3 minutes, City récupère un corner travaillé en touche courte, puis Gonzalez prend l'espace à 25 voire 30 mètres du but et envoie une frappe puissante qui, déviée par Virgil van Dijk, trompe le gardien. Ce but intervient dans un moment clé. Les Blues viennent de manquer un penalty, mais reprennent immédiatement le contrôle. Au-delà du tir, c'est sa prise de responsabilité et son timing qui comptent. Un milieu défensif qui se joint à l'attaque, surprend la défense adverse et offre une marge de manœuvre précieuse à son équipe avant la pause. Une exécution clinique d'un joueur capable d'apporter un équilibre défensif tout en surprenant offensivement. Vers la 63e minute, City profite d'une récupération haute et Doku se retrouve dans le canal intérieur gauche face aux défenseurs adverses. Il feinte, élimine, puis déclenche une frappe enroulée qui finit dans le coin opposé du but. Imparable. Sa vitesse de jambe et son aptitude à changer de rythme ont définitivement dessiné l'ouverture. Ce but survient alors que l'adversaire tente de remonter et briser la dynamique. Doku a tranché net. Plus qu'un simple but, c'est une démonstration de son rôle. Déséquilibrer, surprendre, décider. Cette victoire 3-0 du Manchester City face au Liverpool relance pleinement leur course pour le titre. Ils reviennent à 4 points du leader. Pour Liverpool, ce revers constitue un coup d'arrêt majeur dans une saison où ils visaient haut.